Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres bien plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Comme on ne parle pas de magie ici, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, bien vous passez directement à d'autres vidéos, notamment la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, par exemple, pour avoir d'autres détails et plus d'informations. Je vous remercie en tout cas de me soutenir, de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour m'aider à la faire progresser. Je vous en remercie. Quelle est l'énergie du message qui vous accompagne, les amis Verseau, pour cette période du 15 mars au 15 avril? Nous avons la magnifique impératrice qui apparaît à l'endroit. L'impératrice nous parle de bien-être, de faire évoluer les choses. Il y a une certaine forme d'évolution dans les démarches que vous faites, quelles que soient les démarches que vous, dans lesquelles vous évoluez. Il y a une certaine forme d'épanouissement de vos projets ici avec cette impératrice. Elle nous dit, en tout cas, elle vous invite à être dans une certaine forme d'abondance, de réussite, de richesse, d'être tourné vers la positivité et vers le bien-être par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Elle nous parle peut-être aussi, on nous parle ici peut-être de réponses que vous attendez, puisque l'impératrice, elle est dans la communication et elle peut apporter des réponses dans les démarches en cours. Donc, en tout cas, elle est plutôt extrêmement positive. Ici, on nous dit que peut-être elle vient corriger certaines choses. Le pape, ici, qui nous parle d'un mauvais conseiller. Alors, quand je dis qui nous parle d'un mauvais conseiller, ça peut être une personne extérieure à vous ou vous-même. Vous avez été mauvais conseiller, vous n'avez pas suivi la bonne ligne droite, entre guillemets, vous avez fait les choses comme il ne fallait pas, c'est possible. En tout cas, ici, l'impératrice a l'air de nous dire que vous êtes en train de corriger quelque chose qui a été irrégulier, c'est le mot qui me vient. Voilà. Il y a comme un retard sur quelque chose avec le pape inversé et le monde inversé. On nous parle d'une erreur, de quelque chose qui a été soit mal fait ou qui mérite d'être refait. Et l'impératrice, elle vient améliorer les choses, elle vient réécrire quelque chose, elle vient recommuniquer sur quelque chose, elle vient apporter une certaine forme de succès, on va dire, même si ce n'est pas le langage de l'impératrice que de parler de succès, il y a quand même quelque chose qui est dans l'épanouissement, le bien-être ici, quelqu'un qui nourrit, entre guillemets. C'est un peu, l'impératrice, c'est un peu comme une mère qui viendrait d'avoir eu son enfant et elle est en charge de son éducation, elle est en charge de lui donner à manger, de le faire grandir, tout simplement. Donc, de le faire grandir psychologiquement, physiquement aussi, avec le biberon, etc., etc. Donc, ça va nous parler de ça ici. Bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes, à commencer par la sagesse de l'oracle. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette impératrice à l'endroit ? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références de tous les oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'impératrice à l'endroit, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Eh bien, nous avons la tribu. La tribu nous parle de votre communauté. Alors peut-être que cette impératrice nous parle justement d'agrandir sa communauté, de parler sur les réseaux, de travailler une dimension qui nous relie aux autres. Un peu comme quelqu'un qui ferait, j'allais dire du canevas. Oui, bon, voilà, vous comprenez. Créer du lien ici. Ça nous parle d'appartenance, de groupe, ça nous parle d'être compris et vu par les autres. Alors peut-être que certains sont... on vous invite peut-être à faire une certaine forme de publicité pour d'autres, de mettre en avant le sens de la famille, de l'amitié, de la communication et de prendre
véritablement, ici, on vous invite à prendre votre place dans ce monde, hein, quelque part. Prendre votre place en vous sentant du mieux possible accompagné par un groupe, par une communauté d'âmes, entre guillemets, qui puisse vous correspondre, vous coller bien avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Des cartes pour l'instant très positives. L'impératrice, elle alimente peut-être aussi certains projets familiaux. Et ça a l'air d'être plutôt en bonne voie à partir du moment où peut-être vous serez amené à corriger quelque chose. Hein. Ok, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot mystique? Dans la barre d'infos, vous trouverez également des liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale pour connaître toutes les énergies qui vous accompagneront en avril, hein, si ça vous intéresse. Ok, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? On a ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler de liens d'âme, justement. Alors, il est possible que vous ayez, peut-être pour certains, des communications avec une personne avec qui vous êtes particulièrement connecté. On parle de l'attribut et du 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, ça peut représenter une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un comme ça qui va dans notre sens, qui correspond à quelque chose que l'on aime et dont on a envie ou besoin. Il peut y avoir une connexion, effectivement, avec quelqu'un comme ça, qui soit revient du passé ou soit qu'on a attendu comme une personne, comme une bénédiction quelque part. En tout cas, l'impératrice et le 6 de coupe a la possibilité de faire quelque chose dont elle a envie. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on vous encourage à rester positif, axé sur la prospérité, l'abondance, sur le fait de l'ouverture aux grandes possibilités, plutôt que de vous refermer vers quelque chose qui peut être, comment dire, un peu pessimiste, surtout si vous n'avez pas encore totalement atteint les objectifs qui sont les vôtres. Un deuxième message pour les Verseaux. Le 9 de coupe. On a ici comme un rêve, hein, et ça nous parle effectivement d'une rencontre rêvée ou peut-être d'amour, d'avoir le sentiment, alors soit ça nous parle de gestes d'amour de la part de quelqu'un auprès de vous, c'est peut-être même vous qui les donnez, ces gestes d'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose de très englobant. Le 6 de coupe, le 9 de coupe, et ici, en dos de deck, le roi de coupe. Un sentiment de bien-être, d'amour, d'être entouré, peut-être d'être avec une ou plusieurs bonnes personnes. Hein. Un autre message pour les Verseaux. La reine de coupe. Vous voyez tous les coupes ici. On est plutôt dans les émotions, quelque chose qui fait du bien. On se sent accompagné. Après, peut-être s'être senti perdu. Ici, on nous promet quelque part, on nous parle d'une personne qui pourrait venir enfin nous protéger. Et cette personne qui aurait pu être le pape, elle n'est peut-être pas venue, ou alors on a eu au contraire le sentiment que les choses ne se faisaient pas légitimement, que quelque chose restait un peu bloqué dans les rapports que l'on avait. Et si c'est le cas, ici on sent qu'il y a un véritable changement, parce que les émotions, elles sont tournées vers le cœur ici. Hein. 6 de coupe, 9 de coupe, reine de coupe. On est vraiment dans votre cœur, l'épanouissement de votre cœur. Il y a aussi comme une sorte de guérison, les amis Verseaux, comme si vous aviez la possibilité d'accéder à une certaine forme de bien-être ou d'épanouissement auquel vous n'aviez pas accès encore il y a peut-être peu de temps. Hein. Donc, il est question ici de bien vous attacher à ce sentiment d'épanouissement, de bien-être, de liberté peut-être que vous pouvez ressentir. Il peut y avoir même une certaine forme de guérison de la communication et des liens que vous entretenez avec les gens. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages de vos guides, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec l'impératrice à l'endroit et la tribu? Qu'est-ce qu'on a ici?
L'estampe érotique. Alors, l'estampe érotique nous parle de liens, justement. De liens, et elle nous parle de quelque chose qui a pu, dans le passé, être un peu toxique, malsain. On a, en d'autres decks, on a en plus le fougou. Hein, on sent quelque chose d'assez sombre. Le fait d'être entouré de personnes qui nous ont trahis, qui nous ont blessés, qui ne correspondaient plus à ce que... qui nous limitaient. Hein. Vous savez, vous vous entourez d'une âme sombre qui finit par vous assombrir vous-même. Quelqu'un qui, presque inconsciemment, vous envoie des ondes comme ça, d'échecs ou je ne sais quoi. Et c'est ce que vous avez sans doute ressenti. Ici, on sent que vous êtes en train de vous libérer de cette paralysie, de vous libérer de ces fils, de ces liens, de ces dépendances ou ces sentiments de dépendance que vous aviez pu ressentir. Ce qui m'interpelle, c'est cet oiseau ici, alors, qui parle vraiment de cette libération. On a ici un serpent qui rampe et on a la possibilité soit de rester là à ramper devant ce monstre, entre guillemets, ou soit de se libérer avec ce couteau. Et pour moi, on a cette libération et on sent que vous regagnez votre potentiel, entre guillemets, vous regagnez votre liberté, mais aussi, d'une certaine manière, votre épanouissement. Encore un message pour les Verseaux. Le phénix, ça correspond au fait de se détacher de certaines ondes négatives. C'est un peu comme si vous coupiez avec les contrats malsains, alors des contrats invisibles ou visibles. Hein. Ici, il y a une sorte de nouveauté, en tout cas avec le phénix et le ginkgo biloba, une rencontre nouvelle, quelque chose de neuf qui peut changer la donne par rapport à votre réseau, par rapport à la tribu avec laquelle vous vivez. Alors c'est soit votre vie privée, soit votre vie professionnelle, hein, pourquoi pas, ou familiale, mais en tout cas, on recrée du lien, on se réaccorde une chance d'avoir peut-être de nouvelles personnes dans sa vie. Hein. Ok, c'est plutôt positif et on nous dit, soyez confiants par rapport à ça. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez particulièrement vous appuyer, les amis Verseaux? Qu'est-ce qui participe à votre épanouissement en ce moment avec cette impératrice à l'endroit? L'anniversaire du temps. L'anniversaire du temps, en apparaissant comme un atout, elle nous parle de la prudence, du fait d'aller certainement doucement dans des démarches, dans quelque chose, une évolution lente mais sûre. L'anniversaire du temps, c'est le fait vraiment d'utiliser le temps à bon escient. Et la sagesse est attribuée aux personnes qui savent attendre, entre guillemets, qui n'ont pas une certaine forme d'impatience. Donc ici, on vous invite à vous appuyer sur ce temps. Le temps fait son œuvre. Les choses qui ont été bloquées il y a encore peu de temps, on nous dit, sont amenées à se débloquer. Alors ça prendra encore peut-être un petit peu de temps pour certains, peut-être plus pour certains que d'autres, mais en tout cas, le temps est avec vous quelque part. La dynamique est avec vous. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré? Quelle est l'énergie qu'il vous faut retravailler pour votre épanouissement? Qu'est-ce qui vous limite votre épanouissement actuellement? Ah, le tambour taïko. Alors, cette carte, elle nous parle de la joie. Les amis Verseaux, il y a des choses, c'est un peu comme s'il y avait des choses positives qui vous arrivaient. Hein. L'impératrice fait évoluer les choses, les démarches en cours, les projets avancent, etc., etc. Et le tambour, lui, nous parle du bonheur, de la joie. C'est ça que vous devez retravailler. Vous avez peut-être encore du mal à vous connecter avec cette forme de joie simple de quelque chose qui vous redonne le sourire, de vous sentir peut-être plus en confiance par rapport au fait d'avoir l'impression que la situation s'arrange. Vous êtes peut-être encore, vous restez peut-être encore sur des vieilles énergies de ce côté-là, une certaine forme de réserve peut-être. Oui, mais on me l'a déjà fait, je me suis fait déjà avoir, c'est bon, je préfère rester sur une certaine prudence.
rester mesuré quelque part, plutôt que d'affirmer une joie de vivre, le bonheur, tout ça. C'est pas parce que quelque part au fond de moi, peut-être, j'ai l'impression d'être libéré, peut-être, j'ai le sentiment de me sentir mieux, plus épanoui, guéri, que j'ai le droit de tout de suite exprimer mon bonheur. Ici, c'est là où on vous demande de retravailler, d'accepter une certaine forme de légèreté, de ne pas alourdir les choses par vos pensées, d'être positif. L'heure est peut-être à la satisfaction, tout simplement. Alors, évidemment, on sait très bien que il y aura de nouvelles choses qui viendront par la suite enlever cette satisfaction et le bonheur, on le sait, malheureusement. Mais ici, vous pouvez y aller, là, en ce moment. Retravailler, en tout cas, votre joie de vivre. C'est pas parce qu'on vous a abîmé précédemment que vous allez rester toute votre vie éteint, entre guillemets. On ne laisse pas les gens qui nous ont éteints gagner. Non, au contraire. Ok, on va rajouter une carte sur chacune d'entre elles ici. Quel est votre atout principal pour vous épanouir, les Verseaux? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec l'anniversaire du temps? Quelle énergie vous aide particulièrement, les amis Verseaux, d'après vos guides? Le 10 de denier. C'est une forme d'enrichissement, d'épanouissement, de prise de confiance, certes lente, mais pour moi, ça nous parle d'une progression par rapport à quelque chose qui a besoin de s'enrichir. Vous avez rencontré sans doute des épreuves ici, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose en lien avec la valeur que on vous a accordée et celle que vous avez offert aux autres. C'est ce qui a formé un déséquilibre dans une tribu, semble-t-il. On vous avait beaucoup donné et peu reçu, par exemple, ou alors on vous a beaucoup donné et vous avez peu donné de votre côté. Et ici, le 10 de denier nous parle d'une réévaluation de quelque chose avec le temps, ici. Quelque chose qui prend du temps. L'épanouissement, l'enrichissement, la prospérité prend du temps et on vous dit d'accepter cette étape parce que le temps, finalement, est votre ami ici dans ce tirage. Le 6 de denier, c'est ça qui nous parle du partage. C'est cette carte qui nous parle du partage et qui nous dit que finalement, vous revalorisez le partage. Vous savez désormais que ce qu'il vous faut donner pour ce qu'il vous faut recevoir, quelque chose qui recrée de l'équité. Je ne donnerai plus autant si je ne ressens pas la valorisation de ce que je fais, en gros. Alors, quelle énergie serait bonne? Il vous faudrait, entre guillemets, redresser, rééquilibrer. Avec quelle énergie vous pourriez faire la paix pour vous sentir mieux, les amis? Verseau avec ce tambour taïko. La justice. Voilà, on parle de rééquilibre et la justice ici nous dit que votre sourire est en dents de scie, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré avec cette justice. Et peut-être que, sans vous en rendre compte, vous vous racontez peut-être des histoires. La justice nous parle de mensonges, de manquer d'authenticité. Ici, vous n'arrivez peut-être pas à vous réapproprier votre joie de vivre et vous vous sentez obligé de vous cacher derrière des faux semblants, de vous cacher derrière un masque. Alors peut-être parce que des personnes autour de vous y verraient très mal le fait que vous souriez tout le temps, parce que eux traversent peut-être d'autres difficultés. Mais ici, on nous parle d'un manque d'authenticité, on nous parle de quelque chose qui mérite d'être rééquilibré. Alors bien sûr, on parle de la justice, certains, ça va leur parler de problématiques judiciaires, administratives ou des choses comme ça. Mais moi, j'y vois quand même plutôt... Alors, dans ce cas-là, on parle d'une lenteur administrative ou d'une lenteur par rapport à quelque chose qui se met en place, peut-être par rapport à un groupe, par rapport à une rencontre qui pourrait être déterminante par la suite. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose à rééquilibrer dans le fait de respirer la joie, tout simplement. C'est important de ressentir les victoires.
Ici, j'ai l'impression que vous avez ressenti une victoire peut-être récemment et que vous ne l'avez pas véritablement fêtée. Et c'est un peu dommage parce que glorifier, c'est le phénomène de la gratitude aussi, quelque part. C'est un peu comme s'il y avait une certaine forme d'ingratitude. On vous offre la possibilité d'être, entre guillemets, heureux. Il y a quelque chose qui vous arrive qui vous rend heureux, mais vous ne profitez pas de ce bonheur véritablement. Soit vous le prenez à la légère, ou soit vous ne l'exprimez pas. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il transmettre au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec l'impératrice à l'endroit et la tribu? Quel conseil pour les Verseaux? Balance, Capricorne, Vénus, Saturne, ça nous parle de deuil à faire. Il y a des choses ici, il faut laisser probablement des choses, et notamment des contrats, des partenariats, des collaborations, des couples, pourquoi pas, derrière soi. Hein. On voit cette femme en deuil ici. On ne peut pas rester dans ce positionnement qui nous déconstruit, qui fait qu'on pleure quelqu'un. Alors peut-être en plus quelqu'un qui n'a pas forcément toujours été très sain pour nous, hein. C'est possible. En tout cas, ici, on nous dit, allez, faites le deuil de certaines choses. Il faut restructurer, entre guillemets, votre vie avec les autres. C'est vraiment, il y a quelque chose ici à restructurer. Un deuxième conseil, Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. On est dans l'axe de l'apprentissage, hein, ici. On nous parle de grandir, d'apprendre des leçons de la vie, d'apprendre sur ce que l'on vient de vivre sur cette époque où peut-être on a fait confiance aux mauvaises personnes, on a donné notre amour à de mauvaises personnes, et c'est le moment ici de changer. Alors peut-être aussi de gagner en indépendance, j'ai oublié d'en parler, de se sentir capable de faire les choses parfois seul. Parce que l'impératrice, elle sait aussi bien gérer sa vie professionnelle que sa vie intime, nourrir ses enfants, remplir le frigo, faire toutes les tâches, entre guillemets, tout en se sentant épanouie, émancipée, libre, indépendante. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, où on vous invite à découvrir un peu vos propres capacités, le fait que vous n'avez pas forcément besoin toujours d'avoir des personnes autour de vous, que parfois vous êtes meilleur finalement quand vous gérez vous-même, entre guillemets. Et ici, c'est peut-être la leçon qu'il vous faut apprendre. Quoi qu'il en soit, il y a une leçon à apprendre. Vous devez faire preuve de résilience, hein, quelque part, par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui est en train de s'effacer avec le phénix, puisqu'il y a de la renaissance ici, du renouveau. Ok, alors un dernier conseil pour les Verseaux. On nous parle de guérison. On voit ici sur cette carte le caducée de la médecine, signe de la Vierge et Mercure. Ici, hein, on nous parle de cette guérison. Alors, la Vierge, c'est aussi se rendre utile aux autres. Et justement, je parlais d'émancipation il y a 2 secondes. Et cette carte ici, on voit la dépendance aux autres. On voit cette femme dans un cadenas, et les clés, c'est le mec, hein, qui les détient ici dans son dos. Il y a une certaine forme de dépendance, soit un sentiment d'infériorité, soit un sentiment de manque. On se sent pas capable d'y aller tout seul, donc on remet les clés à quelqu'un, et finalement, on remet les clés de la cage à quelqu'un, et ce qui permet de faire ce qu'on veut de nous, et de nous réduire, entre guillemets, à néant. On le voit bien, cette reine, finalement, n'a aucun pouvoir dans cette cage, parce que c'est lui qui décide ce qu'il fait d'elle, hein. S'il a envie de la mettre en valeur, il la met en valeur. S'il n'a pas envie, il ne la met pas en valeur. Et il a forte probabilité, vu son habit, que finalement, ça l'arrange plus de laisser la beauté à l'intérieur d'une cage pour explorer d'autres choses. Donc pour moi, on nous parle ici
vraiment de guérir encore une fois les liens et surtout de guérir ce sentiment d'être dépendant des autres. Vous avez des capacités que vous pouvez appliquer par vous-même pour vous-même. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition des messages pour les Verseaux. Nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'en parlais tout à l'heure, la gratitude. Ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez, on vous donne la possibilité d'apprendre aussi, toutes les leçons, les épreuves de la vie. Alors certes, parfois elles sont bien cruelles, mais elles nous permettent de nous sentir plus grands, de nous sentir plus épanouis aussi, et peut-être d'avoir conscience que nous-mêmes, nous sommes comme une perle que nous devons choyer. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors ici, on nous parle de votre indépendance, justement, peut-être que c'est le moment de lâcher une certaine forme de tribu pour aller en chercher une autre, de passer à l'action, d'être dans les démarches dans lesquelles vous êtes ici, de ne pas trop vous poser de questions sur qui part avec vous, sur la route. C'est cette réalité que je vois. Oui, on espère tous qu'on ne sera pas tout seul sur notre route, hein, qu'on sera compris, etc. Mais ça ne nous permet en général pas de nous lancer. Donc ici, on vous dit de passer à l'action. Les gens qui doivent se greffer à vos projets se grefferont par la suite. Ne restez pas figés à attendre qu'on vienne, entre guillemets, à votre secours, par exemple. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On est bien dans le « vous » par rapport au « nous », entre guillemets. Hein. Je, l'affirmation du « je », du bélier, entre guillemets, du signe du bélier, plutôt que du signe de la balance. Mettez-vous en valeur, n'ayez pas peur de briller, de croire en votre potentiel personnel, les amis Verseaux. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à venir commenter juste en dessous. J'espère que vous serez nombreux. N'oubliez pas d'ailleurs que vos témoignages, vos commentaires sont extrêmement inspirants pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou en commentaire, un petit émoticône et un like pour dire que l'IA, l'intelligence artificielle, ne gagnera pas cette année. On a encore le droit d'être humain et c'est bien beau comme ça. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.